C'est l'heure de l'info sportive. Bienvenue à tous. Depuis l'annonce de la présence sur leur drapeau d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, les nations sont de plus en plus nombreuses à vouloir boycotter la cérémonie d'ouverture. Si la France sera bien présente le 6 mars prochain, les arènes de Vérone pourraient bien être calmes. Des drapeaux russes et biélorusses, mais pas d'Ukrainiens. Le vendredi 6 mars prochain, les Jeux paralympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina s'ouvriront dans les arènes de Vérone pour 10 jours de sport dans le nord de l'Italie, mais aussi de géopolitique. Car contrairement aux Jeux olympiques qui se sont terminés dimanche dernier, le Comité international paralympique (IPC) a pris une décision forte permettre à 10 athlètes russes et biélorusses de participer sous leur drapeau national. Une première depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 avec le soutien de Minsk. Certains athlètes ayant depuis concouru sous bannière neutre, ce revirement de situation alors que la guerre a entamé sa 5e année en Ukraine a provoqué une levée de boucliers qui se propage chez les alliés de Kiev. À peine la décision officialisée, l'Ukraine avait immédiatement réagi en prenant une décision hautement symbolique, boycotter la cérémonie d'ouverture. L'équipe paralympique et le comité national paralympique boycottent la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux paralympiques d'hiver et exigent que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de cette cérémonie, avait déclaré le comité paralympique ukrainien. Rapidement, les Tchèques ont emboîté le pas de leurs amis ukrainiens en affirmant « Nous ne participerons en aucune façon à la cérémonie d'ouverture et nous n'aurons pas de porte-drapeau à Cortina ». Depuis, le nombre des délégations absentes à Vérone grandit de jour en jour. Finlande, Pologne, Estonie, Lettonie, mais aussi les Pays-Bas ont choisi le boycott. D'après Reuters, le Canada et la Grande-Bretagne manqueront également à l'appel. Les deux nations justifiant un problème de calendrier, les épreuves de ski alpin ont lieu le lendemain à Cortina, à près de 250 km de la soirée d'ouverture. Leurs drapeaux seront tout de même portés par des volontaires. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre des Sports, Andrea Abodi, ont exhorté le CIP à reconsidérer sa décision et exprimer leur pleine solidarité et leur soutien inconditionnel à l'Ukraine. Parlons à présent de Neymar qui a confié avoir conseillé à Vinicius de refaire sa célébration au barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica après les accusations de racisme visant l'Argentin Gianluca Bresciani. Neymar, au soutien de Vinicius en marquant avec Santos ce jeudi, l'attaquant de 34 ans a tenu à dédicacer son premier but de la partie à son ami et coéquipier en sélection. Le Brésilien a reproduit la même célébration que son compatriote lors du barrage aller de Ligue des Champions contre Benfica en but-0. Ce même match où Vinicius s'était plaint d'insultes racistes de la part de son adversaire, Gianluca Bresciani, l'attaquant du Real Madrid, venait d'ouvrir le score pour les merengues en célébrant devant les supporters lisboètes en dansant au niveau du poteau de corner. Au match retour au Bernabéu, Vinicius ne s'est pas privé de reproduire la même danse sur les conseils de Neymar. Je lui ai dit « marque un but et fais la même célébration et si je marque, je ferai pareil. Vini, c'est pour toi » a lancé l'ancien attaquant du PSG au micro de la télévision brésilienne après la rencontre contre Vasco da Gama de but à 1. Accusé par Vinicius de l'avoir traité de singe, mono en espagnol, à plusieurs reprises dans la foulée du but du Brésilien, Gianluca Bresciani a été privé de barrage retour pour l'UEFA. Benfica, au soutien de son joueur, a tenté de déposer un recours, rejeté par l'organisation européenne. Monsieur Gianluca Bresciani reste suspendu à titre provisoire pour le prochain match de compétition interclub de l'UEFA, auquel il serait autrement éligible, a communiqué l'instance le jour du match retour à Madrid. Depuis les accusations de Vinicius soutenues par Kylian Mbappé, une procédure a été ouverte par l'UEFA. Si les insultes proférées par Gianluca Bresciani envers le Brésilien sont avérées, l'attaquant de 20 ans risque gros. Toute personne qui porte atteinte à la dignité d'une personne pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa religion ou son origine ethnique, sera passible d'une suspension d'au moins 10 matchs pour une durée déterminée ou de toute autre sanction appropriée, précise l'article 14 du règlement de l'UEFA. En terminant Ligue 1, Strasbourg lance
2 matchs de suite sans victoire, une première depuis un an pour les 100 et or. Tenu en échec par Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 24e journée en but à 1, Lens s'enchaîne en deuxième match de suite sans victoire en Ligue 1, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un an. Les Lensois perdent encore des plumes, plombés par une erreur défensive grossière et une maladresse terrible en attaque. Lens a de nouveau perdu des points à Strasbourg en but partout, manquant l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Vendredi, en ouverture de la 24e journée. Dominateur une bonne partie de la rencontre, les 100 et or ont joué le match qu'il fallait pour rebondir après leur désillusion de samedi dernier contre Monaco, 3-2. Obligés de partager les points, les joueurs de Pierre Sage en perdent 2 de plus, après les 3 qui leur semblaient promis lorsqu'ils menaient 2-0 au stade Bollaert contre Monaco, avant de se faire remonter. Lens reste deuxième avec 53 points, 1 de retard sur le PSG, mais pourrait en compter 4 en cas de succès du champion d'Europe au Havre samedi soir à 21h05. Ne pas voir les nordistes gagner 2 matchs de suite est une rareté, puisque ce n'est plus arrivé depuis février-mars 2025, selon Opta. Loin d'être largués mathématiquement dans la course au titre, les Lensois vont désormais se pencher vers la Coupe de France et le déplacement de Lyon jeudi en quart de finale, car la saison du RCL se joue aussi cette semaine avec la perspective de gagner un premier trophée depuis 2009. Et c'est la fin de ce tour de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.